Les enjeux climatiques maintenant sont clairement établis. Il n'y a plus de chevaliers de la Terre plate, de sceptiques, de climato-sceptiques. C'est bien simple, il ne faut pas dépasser 2 degrés de réchauffement de la planète au global. Et je dois dire que j'ai vu sensiblement le changement, parce que notre coin, et en particulier la région de Guînes, est surtout théoriquement habituée au crachin breton. Et depuis quelques années, on a des phénomènes de pluie tropicale. Il y a quelques jours, un orage terrible qui est tombé, 70 mm qui sont tombés en 1h30 sur la Flandre. On voit bien qu'on est en plein changement climatique et qu'il est déjà presque trop tard. On sait que de nombreuses espèces disparaissent chaque année. On a cette connaissance des phénomènes qui arrivent et qui s'accélèrent depuis 40 ans. On commence à faire entrer dans les faits, il y a des choses qui changent. On voit qu'elles ne changent pas assez vite et tout l'enjeu est là. On essaye d'agir localement et de penser effectivement globalement pour le climat. Nous, localement, on essaye de s'adapter là-dessus, c'est-à-dire que le problème d'imperméabilisation des sols semble une évidence, mais il faut essayer de lutter contre dans les documents d'urbanisme. La moitié de la solution au réchauffement climatique vient de nous, vient du consommateur. Et que si on travaille sur la façon de consommer et la façon de produire, on a résolu la moitié du problème du réchauffement climatique dans la région, dans la rue, en France. On est vraiment dans une période de basculement des mentalités. Le développement économique, le développement social et l'environnement sont à prendre en compte au même niveau d'importance. Les entreprises, par exemple, doivent changer leur manière d'aborder la croissance économique et ne plus s'appuyer sur une énergie bon marché. Donc ils vont devoir changer ce qu'on appelle de modèle, de business model. Il y a un schéma régional air-climat-énergie qui est le plus abouti en France, qui est une obligation. Toutes les régions de France doivent en avoir un schéma régional qui dit maintenant ça suffit, on siffle la fin de la récré, on agit. Développer l'offre de transport collectif et d'offrir donc des alternatives concrètes. Voilà, parce que quand une ligne de bus passe devant chez vous, vous serez plus enclin à prendre ce bus pour aller travailler. Donc il y a toujours un partage de l'espace à essayer d'harmoniser au mieux, de façon à permettre à tous les modes de se déplacer de manière confortable et sécurisée. Mais ça nécessite en effet donc des aménagements, ça nécessite de la sensibilisation aussi du public. Au-delà de la simple sensibilisation, d'essayer de développer des actions, des activités, des démarches qui permettent aux habitants, aux acteurs de la région d'être acteurs, d'être éco-citoyens. Et on peut ensemble trouver des réponses nouvelles. Ça va nécessiter beaucoup d'innovation. Mais cette innovation, elle est porteuse de vraies solutions pour l'environnement, mais aussi de vraies solutions pour l'économique et la société. Parce qu'on a encore des choses à faire évoluer en termes de produits, en termes d'organisation, parce que la recherche, ce n'est pas simplement le matériau, c'est aussi l'organisation du travail, l'organisation des chantiers. Donc là aussi, une question de réduction des coûts et d'accessibilité à la performance énergétique. Tout ça, c'est un effet multiplicateur, développer les énergies renouvelables, développer la sobriété énergétique également. Cette dynamique s'inscrit dans un cadre structuré au niveau régional, donc à travers le SRCAE, à travers les plans climat. Mais les collectivités, les territoires sont également en demande d'accompagnement, d'appui pour une mise en œuvre plus opérationnelle, concrète de ces orientations politiques et environnementales. Et les territoires qui seront demain de plus en plus autonomes. Alors c'est le bois, c'est plein de choses, c'est le solaire, c'est la géothermie. Et voilà, donc on a plusieurs sources d'énergie possibles, plusieurs modes de production. Tout ça, il faut qu'on se l'approprie pour qu'on ne soit pas dépendant des autres demain. Il faut aller au-delà de la simple obligation réglementaire. Ne nous limitons pas à faire ce qu'on doit faire, essayons d'en faire un petit peu plus dans chacun des 3 domaines du développement durable. Au fil des discussions, et notamment dans les années 2005-2006, on s'est dit la lutte contre le changement climatique, c'est probablement une de nos premières priorités. Et on s'est dit que finalement, il fallait unir nos forces autour de la dynamique climat. Ce qui est extrêmement important, c'est d'abord la dynamique d'acteurs, avec du public, du privé, donc les acteurs publics, l'État, l'ADEME, le Conseil régional, les conseils généraux sont aux manettes. Vous avez également un groupement d'intérêt public qui s'appelle le CERD, Centre ressources du développement durable, qui anime cette dynamique climat. Et bien sûr, les citoyens, les entreprises, les collectivités locales et territoriales sont toutes concernées.
dans l'histoire du Cap Climat, dans l'histoire de la dynamique climat, dans l'histoire de cette dynamique collective, le but c'était de faire comprendre, de faire passer un message. Tous les ans, on sait qu'on a un rendez-vous, qu'on va parler du climat, qu'on va parler des gaz à effet de serre, qu'on va parler de certains engagements moraux importants, mais qui devront se traduire aussi dans nos politiques. Avec nos pouvoirs fiscaux, budgétaires, réglementaires, il est urgent qu'on puisse nous aussi s'y mettre, et pas seulement une association, pas seulement un territoire infra-régional ou infra-départemental. Et c'est comment on regarde notre façon de faire de la politique, comment on regarde notre façon de construire des politiques, de construire des budgets pour les réorienter. Il ne s'agit pas forcément de mettre plus d'argent sur la table, mais de savoir comment cet argent est utilisé, comment on priorise les budgets. Les risques d'invasion marine, les changements climatiques par rapport à l'agriculture, qu'à l'agriculture, dans le mode des transports, est-ce qu'on peut continuer le même genre de transport? Donc on doit réfléchir très vite et agir très vite. Le plan climat, c'est aujourd'hui, c'est pas dans 5 ans. Donc en gros, c'est pas à toi de faire, ou à moi de faire, ou à lui de faire, c'est à tous de se mettre à faire ensemble. Et la pertinence de notre dynamique climat repose sur cela. Alors le pôle climat, je vous dis, c'est un outil qui peut nous aider à travailler ensemble. Il faut que nous puissions coordonner nos efforts. Et nous, Pôle Climat, on a aussi une fonction d'animation des acteurs pour vraiment essayer de faire en sorte qu'ils se mobilisent et qu'ils intègrent mieux cette dimension émissions de gaz à effet de serre de leurs activités. Quand vous montrez le Groenland, que vous montrez la banquise, c'est pas la même chose que si vous avez de l'eau dans le marais de Guine, c'est tout. Bon. Alors on a besoin d'avoir des preuves comme quoi ce phénomène nous touche aussi. Observatoire climat qui d'abord mettre en lumière toutes les données dont on dispose, il y en a beaucoup, il y a plus de 50 institutions qui produisent de la donnée sur le climat, mais c'est aussi identifier des trous dans la raquette, si on peut dire, des endroits où on avait besoin de connaître un peu plus. L'Observatoire Climat Nord-Pas-de-Calais doit justement être un outil partagé qui permettra d'avoir un peu le suivi de la situation dans tous les domaines concernés, mais qui nous permettra aussi de regarder d'ores et déjà les impacts du changement climatique sur notre territoire. Lorsqu'on mène une politique de protection de l'environnement, on doit se préoccuper des enjeux sur le développement économique, sur le développement social. Derrière cette dynamique climat Nord-Pas-de-Calais, l'acteur économique perçoit une logique dans laquelle il va pouvoir s'inscrire. Force est de constater aujourd'hui, vu l'histoire de la région, vu la densité de la région, que de nombreux logements sont très mal isolés, sont des passoires thermiques. Il y a un vrai enjeu, en gros ça peut représenter presque un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et on a 1 400 000 logements qui datent d'avant les premières réglementations thermiques. Donc si on se met sur les rails facteur 4, il faut que d'ici à 2050, on ait fini d'éco-réhabiliter l'ensemble de ces logements. Et quand on regarde bien, ce qu'on fait en matière de rénovation énergétique des bâtiments, c'est quoi? C'est d'abord réduire les émissions de gaz à effet de serre, les bâtiments consomment moins d'énergie, mais c'est aussi améliorer la qualité de vie des gens qui dépensent beaucoup moins d'argent pour se chauffer l'hiver. Pourquoi aller dépenser des millions, par exemple pour une station d'épuration en béton, alors qu'une zone humide, un marais peut faire ce travail-là. Mais en plus, cette nature, elle stocke du carbone, elle peut produire du bois énergie, elle peut produire du bois matériau, produire du plaisir, elle peut produire de la balade. Les services sont nombreux. Il faut passer à un changement d'économie, à une mutation économique, à une mutation de civilisation. Encore une fois, passer d'une économie de la possession, chacun chez soi, chacun pour soi, et puis tant pis pour les autres, à une économie pour partager. Et celle-là, elle est génératrice d'emplois. Pour le coup, tous les modèles convergent. Donc allons-y. Tout notre investissement des décideurs, l'investissement des hommes politiques, c'est bien de travailler pour l'avenir. Et si on n'intègre pas ce phénomène-là, si on n'intègre pas ce paramètre-là, qui est la modification climatique, ça ne sert à rien. Il faut intégrer ça dans nos politiques, il faut intégrer ça dans notre raisonnement, il faut intégrer ça dans notre comportement, nous, responsables, nous, élus. Je crois que vraiment, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble. Tous les 2 mois, on s'est réunis. On a réussi à créer le pôle ressources climat, l'observatoire climat. On va mettre en œuvre le schéma régional air, climat, énergie. Donc j'y crois tout simplement parce que ça vit et ça va continuer à vivre. Donc nous sommes motivés, convaincus
Donc je crois qu'on a encore de belles choses à faire ensemble. Je vais faire une parabole avec le football où on est en train de perdre 3-0. Il reste 10 minutes de jeu. Au regard des statistiques, c'est pas gagnable. Mais au regard de la réalité, on peut égaliser à la fin du temps réglementaire, voire dans le temps additionnel et se qualifier pour le 21e siècle. Et ça, c'est le plus beau match à jouer. Donc c'est pas une histoire d'y croire, c'est que c'est jouable et que c'est un beau match.